Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. À Gbalo, localité du département de Séguéla, l'eau potable se fait rare. Une situation difficile pour les populations qui vivent un véritable calvaire. Quelle est la situation à Gbalo? Quelles sont les solutions envisagées? Nous en parlerons dans ce journal. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici un mois. Rendons-nous dans le département de Séguéla, précisément à Gbalo, dans la sous-préfecture de Massala. Ce village de plus de 1000 âmes est confronté à un manque criant d'eau potable, une situation extrêmement pénible pour les populations, contraintes de se contenter d'une seule pompe à motricité humaine, ainsi que de l'eau provenant du puits et du marigot. Pourquoi une telle situation à Gbalo? Que comptent faire les cadres de cette localité pour pallier la situation? Des réponses avec notre reporter Théodore Zouzou qui revient de Séguéla. Scène de dispute, palabres interminables autour de l'unique pompe à motricité humaine du village de Gbalo dans la région du Ourodougou. Une pompe objet de tant de convoitises. Les protagonistes justifient leur désaccord. Depuis hier nuit, on est ici. Même il n'y a pas un sou d'eau pour qu'on va préparer avec. Matin, là, elle vient me trouver ici. Elle dit qu'elle est devant moi. Je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça qu'on est en train de se battre. Une prière de 4 ans ici. Quand tu viens d'arriver, quand on a te donner l'eau, ça ne peut pas se faire. Nous tous sommes préparés, nous tous on se lave. Nous tous on est mariés, nous tous nos maris se lavent. Quand tu venir après de la midi, quand on a te donner l'eau, ça ne peut pas se faire. Donc nous, quand on est ici, on doit puiser là-bas qu'elle va avoir. La responsable chargée de la gestion de cette pompe essaie de calmer les esprits déjà surchauffés. Elle revient sur les conditions d'acquisition de l'eau potable. Ils sont allés m'appeler, qu'ils sont là fait par là. Donc je suis venu les séparer pour attraper l'un de l'eau. Tout le temps ils se frappent ici. Tout le temps on vient les séparer ici. Souvent même tu viens voir ici, ceux qui se sont tressés en laine, ils vont couper ces laines, ils vont déchirer les habits. C'est tout le temps le bagage ici. Parce que le pompe est petit pour le village. Cette atmosphère tendue est le lot quotidien des femmes venues chercher de l'eau. L'eau, source de vie, devenue source de disputes, ce qui amène certaines femmes à préférer l'eau de puits. C'est le cas des 2 dames qui s'étaient emportées à la pompe. Pour éviter par là, à cause de ça, il y a pris mes bassines. Je viens demander pardon à mes soeurs qui sont ici. Donc, on me donner 2 bassines. Il a donné ça aux gens. Là, puisqu'elle peut m'asseoir là-bas maintenant. Ce n'est pas la même qualité, mais tu as fait comment? Moi, si tu n'as pas eu l'eau là-bas, forcément, tu as venu ici. Dans cette cour, il y a un puits. Des femmes attendent patiemment l'arrivée de l'eau qui se fait rare de plus en plus. Une pénurie accrue dans le village. Qu'on puisse de l'eau dedans, ça finit. Donc, depuis à cette heure-là, on attend. On ne sait pas comment on fait. Donc, si ça finit comme ça, on s'attrape. Nous-mêmes, on dormait même. Éviter d'aller faire palabre dans l'autre côté. Donc, on est obligé d'attendre ici. C'est mieux. Pour éviter les disputes inutiles, d'autres préfèrent se rendre au point de stagnation des eaux de ruissellement provenant des rochers situés à environ 2 km du village. Cette eau est là depuis la saison des pluies. On ne peut pas boire, on ne peut pas préparer avec ça. Comme on n'a pas d'autres solutions, là, c'est pour ça qu'on vient puiser ça pour se débrouiller avec ça. Je viens puiser l'eau ici. Je chauffe d'abord avant de me laver avec ça. Parce que ça donne maladie. Le trajet est très loin. Bon, 2 km, on ne peut pas charger ça à la tête. Les femmes ne peuvent pas marcher pour venir puiser l'eau. C'est pour cela qu'on est venu chercher l'eau pour aider les mamans. Ici, ces points d'eau appartiennent aux différentes familles du village. Ils ont malheureusement tari. On est allé chercher l'eau au marigot, on n'a pas eu aujourd'hui. C'est censé retourner peau vide. Une absence d'eau qui n'est pas sans préjudice pour les populations de Gbalo. Il y a un véritable manque d'eau potable, oui, ce qui oblige les populations à recourir à des sources inappropriées. J'ai été moi-même victime au cours d'une de mes visites au village. Je crois que j'ai dû repartir sur Abidjan Dada parce que je faisais une crise de diarrhée. C'est vrai, ça n'a pas été diagnostiqué comme étant choléra, mais moi-même, pour moi, c'était un soupçon. Le problème de l'eau, quand il y a la sécheresse comme ça,
je sais qu'il y a des problèmes pour aller s'approvisionner en eau. Bon, nos sources d'approvisionnement, avant on s'approvisionnait à la source, hein. Les sources ont tari. Le problème d'eau pour se laver, hein, le problème d'eau potable, ça se pose ici. Face au manque d'eau potable, filles et fils du village, à leur tête, le directeur de l'hydraulique du Poro ne reste pas inactif pour sortir Gbalo de ce calvaire. Et avec le chef du village, nous avons commencé des démarches pour pouvoir faire un château à multi-village qui va servir Kangui et les 5 autres villages du canton Kangui. Avec nos calculs, le château d'eau doit avoir au moins un volume de 80 mètres cubes. Et la ressource, qui est le forage, il faudrait qu'on puisse avoir une production d'au moins 10 mètres cubes par heure. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, la population du village de Gbalo, chef-lieu du canton Kandji, à plus de 15 km de Massala, chef-lieu de sous-préfecture, garde espoir. Elles ont toutes le regard tourné vers les autorités compétentes, mais également vers les cadres de la région. Souhaitons qu'une solution soit très vite trouvée à ce problème d'eau qui perdure à Gbalo. Les ponts piétons érigés dans la commune de Port-Boué permettent notamment de réduire les risques d'accidents. Il y a cependant un bémol, les populations préfèrent ne pas les emprunter, choisissant de traverser directement les routes, chose qui n'est pas sans danger. Nos reporters se sont rendus à Jean Folly, en plein cœur de la commune de Port-Boué. Le reportage de Marie-Paul V est commenté par Georgette Ido Fofana. Le pont est bien, ça nous évite beaucoup les accidents. Surtout qu'il n'y a pas de feu ici. Donc à la traversée, on passe par le pont, on descend facilement. Aller monter, tourner jusqu'à descendre, c'est trop. Donc ils préfèrent traverser comme ça. Il n'y a pas de feu, ce n'est pas prudent. Si l'utilité des ponts piétons est connue de l'opinion publique, son utilisation demeure une autre réalité. Nombreuses sont ces personnes qui préfèrent traverser directement l'autoroute que d'utiliser les ponts piétons. Certains évoquent la rouille qui s'empare peu à peu de ces ponts. D'autres les trouvent trop éloignés de leur destination. En fait, les ponts sont rouillés. Les fers là, c'est pas solide. Et puis là, quand tu passes en même temps, là, quand tu regardes en bas, là, tu as peur même. Donc là, il faut traverser ici. Là, vous traversez en groupe. Quand c'est comme ça, les voitures, quand ils te voient, ils commencent à freiner. Je suis venu emprunter le bus plutôt. Donc pour aller passer sur le pont puis revenir jusqu'à l'arrêt, la distance est trop longue pour moi. Voilà, donc j'ai préféré en même temps couper la voie ici, là me retourner rapidement, là c'est pour avoir mon bus. Mais au cas où j'aurais décidé d'aller passer sur le pont et si mon bus vient qui part me laisser, bon, ça ne va pas m'arranger. Entre l'inquiétude que suscite le pont piéton et le risque d'accident, des usagers ont fait le choix de la sécurité. Chaque semaine, il y a des accidents ici. Donc, pour aider tout ça, il faut faire traverser sur le pont. Quoi. Par rapport à la brise de mer, ça bouffe le fer. Il y a ça aussi, mais ce n'est pas une raison. C'est mieux de monter sur le pont que de traverser. L'autoroute, c'est un peu dangereux. Et puis, nous sommes encore petites. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus le pont. C'est encore facile. Et puis, nos parents nous ont dit, si on est seul, il ne faut pas on va traverser. La vie n'a pas de prix pour nous. Un meilleur entretien contribuerait sans doute à sensibiliser les usagers à utiliser fréquemment les ponts piétons pour éviter d'éventuels accidents et des pertes inutiles en vies humaines. Et après Port-Boué, direction le village Marchou dans la commune de Bergerville qui abrite de nombreux enfants déscolarisés dont les parents sont atteints de lèpre. Ils sont scolarisés gratuitement au primaire mais sont laissés pour compte une fois au secondaire. À l'occasion de la journée internationale de l'éducation, nos reporters ont investi le village Marchou de Bergerville pour faire leur constat. Le récit est signé Georgette Ido Fofana. Cela fait bientôt 4 ans que Dolores ne va plus à l'école. Née au village Marchou de Bergerville, dans le sud du pays, elle a été obligée d'arrêter les études, faute de moyens financiers. Son rêve de devenir sage-femme est hypothéqué. J'ai fait le BBC en candidat libre et ça marchait. Et il n'y avait plus de moyens pour continuer parce qu'il y avait mes frères et sœurs. Donc j'ai préféré qu'on pousse les autres pour que moi je puisse me chercher. C'est un plaisir pour moi d'arrêter les études. Mais malheureusement, j'ai arrêté à cause de la situation qui oblige. Et je ne suis pas fière, mais je fais avec.
Son père, un pêcheur, ne peut plus vivre de cette activité. C'est compliqué. Il y a lui, il y a son petit frère qui coulait, il y a sa petite soeur. Elle, c'était 200 000, 250 000 même. Donc ça veut dire que je ne pouvais plus. Donc vraiment, j'ai préféré soutenir la dernière. De nombreux enfants de ce village ont abandonné les études. Hyacinthe aussi a arrêté ses études en classe de terminale D. Aujourd'hui, ils seront disponibles pour les enfants du village. Il leur apprend à lire et à écrire. J'ai préféré suspendre les cours, plus son et maman. Le niveau qu'il n'a pas pu atteindre, qu'ils atteignent, qu'ils dépassent même ce niveau, qu'ils deviennent des personnes plus aisées. Donc c'est mon souhait qu'elle a, elle m'a prié. L'accès à l'éducation est un droit inaliénable. Les moyens faisant défaut, ces enfants du village Marchou sont obligés d'emprunter un autre chemin pour s'assumer dans l'avenir. Ici, à l'école primaire publique d'Atoban, dans la commune de Cocody, nous retrouvons des écoliers en plein apprentissage. Ils ont eu plus de chance. Ils célèbrent avec les enseignants la Journée mondiale de l'éducation. Cette journée est célébrée chaque 24 janvier. Pour ces apprenants, l'éducation a une importance capitale. Plus de quoi on a nommé des activités comme la danse traditionnelle qu'on a nommé thématique. J'aime l'école, ça m'a appris beaucoup de choses. L'éducation, quand on parle de développement durable, je pense que c'est l'éducation. Mieux on investit en l'enfant, mieux on en fait des êtres accomplis. C'est sûr que demain, il pourra dignement nous représenter. Et donc aujourd'hui, on essaie de mettre tout, parce que l'école, ce n'est pas seulement les connaissances académiques, c'est faire de l'enfant une réelle personnalité. C'est indispensable. C'est l'un des droits les plus essentiels pour l'enfant. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. C'est autour de ce thème que la communauté internationale célèbre la 5e journée mondiale de l'éducation. Un thème évocateur. En 2022, selon l'UNESCO, 244 millions d'enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans dans le monde ne sont toujours pas scolarisés. Un mot de religion, mettons le cap sur la région de Gbeke, où s'est ouverte la 122e assemblée plénière des évêques catholiques, des évêques des églises catholiques, une rencontre axée sur les dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations. Notre confrère Charles Tatou était au foyer jeune viateur de Boaké. Suivez son point. Ces travaux de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire viennent pour répondre aux différents dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé. Pour son bon fonctionnement, gage d'une contribution à la consolidation du climat paisible dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, recherchant son développement et la cohésion sociale dans une réconciliation qui a besoin d'être portée en avant par tous. Des évêques, des prêtres, des diacres, chargés des séminaires où on forme les prêtres et chargés aussi de la pastorale des vocations qui essaient de trouver ici ou là des jeunes gens, des jeunes filles qui répondent à l'appel de Dieu. Donc cette commission a fait un travail immense à l'issue du congrès extraordinaire que les prêtres ont organisé pour essayer de voir un peu leur vie et leur ministère. La rencontre des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a enregistré également la présence des élus et cadres, puis les guides des autres confessions religieuses de la cité de Gbeke. Ils sont retrouvés à Boaké ici en 2018 dans la paix. On se retrouve en 2023 dans la paix, que cette paix continue à habiter la Côte d'Ivoire. On est très heureux de cela. On est convaincu que les prières de nos évêques, après cette semaine qui vont passer à Boaké, vont encore consolider la paix retrouvée dans notre pays. Nous avons saisi cette occasion pour leur demander de prier pour nous, de prier pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, de prier pour tous ses dirigeants et particulièrement pour le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Les travaux de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire prennent fin dimanche prochain avec une messe de clôture à la cathédrale Sainte-Thérèse de Boaké. À l'étranger, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour, je cite, mener des consultations sur l'état et les perspectives de la coopération bilatérale. Annonce faite au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises d'ici un mois. C'est la fin de ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour une autre édition.